Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères ou sœurs, aujourd'hui je souhaite partager avec toi une connaissance transformative qui a été cachée, mais toujours à portée de vue. C'est un message puissant, souvent mal interprété, mais qui a le pouvoir de changer ta vie pour toujours. Cet enseignement n'est pas seulement ancien, mais il s'agit d'une clé qui, utilisée avec foi et dévouement, peut ouvrir les portes de l'abondance et du bien-être dans tous les aspects de ta vie. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité cachée dans les Écritures bibliques, une vérité qui, lorsqu'elle est correctement comprise, peut te mener à une prospérité sans limite. Et je ne parle pas uniquement de prospérité financière, mais aussi d'une vie pleine d'amour, de paix, de santé et de croissance spirituelle. Mon objectif est de t'aider à découvrir le but que Dieu a placé dans ta vie, à marcher dans la lumière divine et à transformer ta réalité selon sa volonté. Avant de commencer, je voudrais te rappeler que, sur cette chaîne, nous partageons quotidiennement du contenu qui t'aidera à grandir et à avancer dans tous les domaines, te guidant pas à pas vers la vie abondante que Dieu souhaite pour toi. J'espère que tu passes une journée remplie de bénédictions et que tu ressens la présence du Saint-Esprit autour de toi. C'est une grande joie de continuer à partager avec toi ces principes spirituels qui ont été la clé pour transformer la vie de millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, je souhaite plonger avec toi dans un enseignement ancien, qui fait partie d'une technologie spirituelle, transmise depuis plus de 10 000 ans. La leçon que nous allons explorer est un enseignement caché de la Bible, souvent mal compris au fil des siècles. Beaucoup ont réduit la parole de Dieu à de simples rituels ou règles religieuses, alors qu'en réalité, la Bible est bien plus que cela. C'est un manuel divin pour vivre une vie pleine, remplie de bénédictions et de succès dans tous les domaines, spirituels, émotionnels, familial et même financiers. Lorsque nous lisons les Écritures avec des yeux ouverts et un cœur disposé, nous découvrons qu'elles regorgent d'exemples de personnes qui ont vécu dans l'abondance, malgré les défis. Pourquoi cela ? Parce qu'elles ont fait confiance à Dieu, suivi ses principes, et en conséquence, elles ont prospéré. C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, la Bible n'est pas seulement un livre de prière, mais un véritable guide pratique pour la vie. Elle est une source infinie de sagesse qui peut te guider vers une vie de succès et de prospérité. L'un des meilleurs exemples d'abondance dans la Bible est celui d'Abraham, connu comme le « père de la foi ». En plus de sa foi inébranlable, Abraham était un homme extrêmement prospère. Dieu l'a béni avec des richesses, des terres et une vaste descendance parce qu'il a cru en ses promesses et a agi avec foi. Dans Genèse 13:2, il est mentionné qu'Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Sa prospérité, cependant, ne se limitait pas aux biens matériels, mais comprenait une profonde relation avec Dieu, ce qui en a fait l'un leader de nation et un modèle pour les générations. Un autre grand exemple est celui de Joseph, fils de Jacob. Joseph a traversé de nombreuses épreuves, étant vendu comme esclave par ses propres frères, puis injustement emprisonné en Égypte. Cependant, grâce à sa foi et à sa capacité à interpréter les rêves donnés par Dieu, Joseph a surmonté les adversités et a prospéré. Joseph s'est relevé de l'adversité et est devenu le second homme le plus important d'Égypte. Il a supervisé la gestion des ressources du pays pendant une période de famine, apportant non seulement la prospérité à l'Égypte, mais assurant aussi le bien-être de sa propre famille, qu'il a sauvé. Un autre exemple est Salomon, fils du roi David, connu pour avoir été l'homme le plus sage et le plus riche de son temps. Lorsque Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple, Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi d'immenses richesses et honneurs. Salomon a compris que la véritable sagesse et prospérité viennent de Dieu, et c'est pourquoi son royaume a été grandement béni. Ces récits ne sont pas simplement des histoires anciennes, mais des témoignages vivants du pouvoir de la foi en Dieu et de l'application de ses principes. Dieu ne change pas, ce qu'il a fait pour Abraham, Joseph et Salomon, il peut aussi le faire pour toi si tu suis ses voies. Il est compréhensible que certaines personnes ressentent une certaine réticence lorsqu'elles entendent des références bibliques en raison d'expériences négatives passées avec la religion. Au fil de l'histoire, les religions organisées ont été responsables à la fois de grands actes de bienveillance, mais aussi de malentendus et d'erreurs. Cependant, il est crucial de distinguer le message du messager. La sagesse de la Bible n'appartient à aucune religion particulière, c'est une vérité universelle. Les enseignements de Jésus ne sont pas exclusifs à un seul groupe. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion organisée, mais pour nous offrir la vie en abondance, nous montrer le chemin vers Dieu et nous laisser des principes éternels que nous pouvons appliquer à tous les aspects de notre vie. Lorsque nous examinons la vie de Jésus, nous voyons que ses enseignements sont pratiques et applicables. Bien qu'il soit courant de penser que Jésus s'est principalement concentré sur le salut et la vie éternelle, en réalité, il a beaucoup parlé de comment vivre une vie pleine ici sur terre. En fait, peu de gens savent que Jésus a mentionné l'argent et la prospérité plus souvent que le salut dans les évangiles. Pourquoi ?
parce qu'il comprenait que la prospérité et le bien-être font partie du plan de Dieu pour ses enfants. Un des passages les plus significatifs à ce sujet se trouve dans l'évangile de Matthieu, où Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter des choses matérielles, mais à faire confiance à la providence de Dieu. Il a dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Matthieu 6, 25-26. Ce passage nous enseigne une leçon essentielle, l'inquiétude bloque les bénédictions. Lorsque nous nous concentrons sur le manque ou sur ce qui nous fait défaut, nous permettons à la peur et à la négativité de dominer nos vies. Mais lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, sachant qu'il connaît nos besoins mieux que quiconque, nous ouvrons la voie à son abondance pour couler dans notre vie. Jésus nous rappelle que Dieu est notre pourvoyeur, et qu'il prend soin de nous avec amour et dévouement. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel et habille les fleurs des champs avec tant de beauté, combien plus prendra-t-il soin de nous ? Combien fera-t-il encore pour nous, ses enfants ? C'est le fondement d'une confiance totale en la provision divine. Jésus nous a aussi enseigné que la véritable abondance commence dans l'esprit et dans le cœur. L'univers répond à nos croyances et à nos pensées, c'est pourquoi il est crucial d'adopter une mentalité de foi. Dans Proverbe 23h7, il est dit, « Car tel est l'homme dans son cœur, tel il est. » Ce que nous croyons et pensons détermine ce que nous attirons dans notre vie. Lorsque nous croyons que Dieu veut le meilleur pour nous, qu'il désire que nous prospérions et soyons bénis, nous commençons à attirer cette réalité. En revanche, si nous restons attachés à la croyance que la pénurie est inévitable ou que nous ne méritons pas de prospérer, ces limitations se manifesteront dans notre vie. La foi est le principe clé qui active l'abondance. Dans Hébreux 11h1, il est dit que « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Cette assurance nous permet de marcher dans les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances extérieures semblent difficiles. Ne te laisse pas guider par ce que tu vois, mais par ce que Dieu a promis, car il est fidèle et ne faillit jamais. Maintenant, je t'invite à imaginer ceci, imagine que tu puisses être la personne dans ta famille qui marque un avant et un après. Jésus l'a fait pour toute l'humanité, mais toi aussi, tu peux le faire dans ton entourage proche. Il nous a montré le pouvoir d'une vie consacrée à Dieu, et si nous suivons son exemple, nous pouvons aussi laisser un héritage durable. Pense à la manière dont les générations à venir, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, pourraient se souvenir de toi comme la personne qui a changé le cours de l'histoire familiale. Imagine être reconnu comme celui qui, grâce à sa foi, a transformé la réalité de son environnement. C'est l'opportunité que tu as aujourd'hui. Si tu appliques les principes de la foi, la confiance en Dieu et la recherche de son royaume, tu peux avoir un impact qui transcende ta propre vie. Il est essentiel de se rappeler que la véritable sagesse ne réside pas dans les innovations de la science moderne ni dans les découvertes récentes, mais dans les principes éternels que Dieu nous a laissés à travers le temps. Les textes sacrés comme la Bible, la Torah ou le Coran contiennent la sagesse accumulée au fil des millénaires, et ces principes ont été la base d'une vie épanouie et pleine de sens. Même si la science moderne a fait beaucoup de progrès, elle n'a commencé qu'à effleurer une petite partie de la compréhension de l'univers et de la vie. Alors que les scientifiques tentent de comprendre une fraction de la réalité, les principes divins ont déjà été révélés dans les Écritures sacrées. Comme il est dit dans Proverbe 9h10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Très-Haut est l'intelligence. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan d'abondance pour ta vie. Cela dépend de toi d'activer cette abondance par ta foi. Ne te préoccupe pas de ce qui te manque ni des défis que tu rencontres. Mets ta confiance en le Seigneur, sachant qu'il est ton pourvoyeur et qu'il désire te voir prospérer dans tous les aspects de ta vie. Comme Jésus nous l'a enseigné, lorsque tu te concentres sur le positif et les promesses de Dieu, tu attireras davantage de bénédictions. L'univers est mental, et ce que tu penses et crois déterminera ce que tu recevras. Ne permets pas à la peur ou au doute de bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Garde ta foi solide, travaille avec ardeur et suis les principes divins, car Dieu, qui prend soin des oiseaux du ciel et habille les champs, fera bien plus pour toi, son enfant bien-aimé. Prépare-toi à recevoir l'abondance que Dieu t'a réservée. Jésus nous enseigne quelque chose de très profond que nous négligeons souvent, la majorité des gens vivent prisonniers de l'inquiétude, focalisés sur le futur ou sur ce qui leur manque. Cependant, il nous invite à quelque chose de différent, nous disant qu'au lieu de nous inquiéter, nous devons agir. Il nous encourage à laisser de côté les superficialités et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre intérieur. Pourquoi nous préoccuper autant de l'apparence ou de ce que les autres pensent de nous ? Souvent, nous nous laissons emporter par les opinions des autres, essayant de paraître quelque chose que nous ne sommes pas. Moi-même, j'ai été critiqué par des personnes se focalisant sur l'extérieur, simplement parce que je portais un t-shirt blanc.
Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui s'inquiètent trop des apparences, mais négligeant l'essentiel, l'intérieur. Jésus nous apprenait justement à nous libérer de cette superficialité. Il l'a exprimé de manière puissante en disant « Observez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été habillé comme l'un d'eux. » Matthieu 6, 28-29. Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de son époque, ne s'habillait pas avec la majesté d'une simple fleur des champs. Pourquoi? Parce que la beauté du lit vient de son intérieur. Il n'a pas besoin d'impressionner quiconque ni de paraître autre chose, il est simplement ce que Dieu l'a créé pour être. Que nous enseigne cela? Que toi aussi, tu portes en toi une graine de grandeur, tout comme les lys dans leur ADN. Cette graine se manifeste sous forme de potentiel, de vibration. Jésus nous dit que si nous faisons confiance à Dieu et cultivons notre vibration intérieure, tout le reste nous sera donné en plus. Mais si nous nous concentrons uniquement sur l'extérieur, notre intérieur restera vide, et aucune possession matérielle ne pourra remplir ce vide. La fleur pousse et s'épanouit parce qu'elle a déjà en elle tout ce dont elle a besoin pour être majestueuse. Toi aussi, tu portes en toi tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Lorsque tu cultives ton intérieur, lorsque tu bâtis un système de croyances fondé sur la foi, l'amour et les principes divins, ta vie extérieure reflétera cette grandeur intérieure. Jésus a également dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Ce verset est essentiel. Jésus nous dit que si nous concentrons notre attention sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire notre intérieur, et que nous suivons les principes de justice, tout le reste viendra en plus. Cela dépend de toi d'activer cette abondance par ta foi. Ne te préoccupe pas de ce qui te manque ni des défis que tu rencontres. Mets ta confiance en le Seigneur, sachant qu'il est ton pourvoyeur et qu'il désire te voir prospérer dans tous les aspects de ta vie. Comme Jésus nous l'a enseigné, lorsque tu te concentres sur le positif et les promesses de Dieu, tu attireras davantage de bénédictions. L'univers est mental, et ce que tu penses et crois déterminera ce que tu recevras. Ne permets pas à la peur ou au doute de bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Garde ta foi solide, travaille avec ardeur et suis les principes divins, car Dieu, qui prend soin des oiseaux du ciel et habille les champs, fera bien plus pour toi, son enfant bien-aimé. Prépare-toi à recevoir l'abondance que Dieu t'a réservée. Jésus nous enseigne quelque chose de très profond que nous négligeons souvent. La majorité des gens vivent prisonniers de l'inquiétude, focalisés sur le futur ou sur ce qui leur manque. Cependant, il nous invite à quelque chose de différent, nous disant qu'au lieu de nous inquiéter, nous devons agir. Il nous encourage à laisser de côté les superficialités et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre intérieur. Pourquoi nous préoccuper autant de l'apparence ou de ce que les autres pensent de nous? Souvent, nous nous laissons emporter par les opinions des autres, essayant de paraître quelque chose que nous ne sommes pas. Moi-même, j'ai été critiqué par des personnes se focalisant sur l'extérieur, simplement parce que je portais un t-shirt blanc. Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui s'inquiètent trop des apparences, mais négligeant l'essentiel, l'intérieur. Jésus nous apprenait justement à nous libérer de cette superficialité. Il l'a exprimé de manière puissante en disant « Observez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été habillé comme l'un d'eux. » Matthieu 6, 28-29. Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de son époque, ne s'habillait pas avec la majesté d'une simple fleur des champs. Pourquoi? Parce que la beauté du lit vient de son intérieur. Il n'a pas besoin d'impressionner quiconque ni de paraître autre chose, il est simplement ce que Dieu l'a créé pour être. Que nous enseigne cela? Que toi aussi, tu portes en toi une graine de grandeur, tout comme les lys dans leur ADN. Cette graine se manifeste sous forme de potentiel, de vibration. Jésus nous dit que si nous faisons confiance à Dieu et cultivons notre vibration intérieure, tout le reste nous sera donné en plus. Mais si nous nous concentrons uniquement sur l'extérieur, notre intérieur restera vide, et aucune possession matérielle ne pourra remplir ce vide. La fleur pousse et s'épanouit parce qu'elle a déjà en elle tout ce dont elle a besoin pour être majestueuse. Toi aussi, tu portes en toi tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Lorsque tu cultives ton intérieur, lorsque tu bâtis un système de croyances fondé sur la foi, l'amour et les principes divins, ta vie extérieure reflétera cette grandeur intérieure. Jésus a également dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Ce verset est essentiel. Jésus nous dit que si nous concentrons notre attention sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire notre intérieur, et que nous suivons les principes de justice, tout le reste viendra en plus. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est vraiment important, ce dont nous avons besoin sera ajouté à nos vies. Jésus nous enseigne qu'il n'est pas logique de vivre dans l'inquiétude, car cela ne fait que gaspiller de l'énergie. Il nous dit que nous ne devons pas nous tourmenter à propos de ce que nous mangerons, boirons ou porterons,
car ce sont des préoccupations de ceux qui n'ont pas la foi. Dieu, notre Père Céleste, connaît déjà tous nos besoins. Dans la Bible, Jésus nous rappelle que Dieu connaît même le nombre de cheveux sur notre tête, Matthieu 10h30. Alors, pourquoi devrions-nous nous inquiéter si Dieu sait déjà tout ce dont nous avons besoin? Le secret réside dans notre vibration. Si nous vibrons dans le manque, c'est-à-dire que nos actions et pensées sont guidées par la pénurie, nous attirons encore plus de carences. C'est un cycle qui se répète. Mais si nous agissons avec l'abondance, en ayant confiance que Dieu a déjà pourvu à nos besoins, nous commencerons à attirer plus de bénédictions. Les personnes vraiment prospères et accomplies ne se préoccupent pas constamment, elles agissent. Et cette action découle d'une foi inébranlable, d'une confiance intérieure que l'on peut ressentir. Ces personnes attirent plus de succès parce que leurs vibrations sont alignées avec l'abondance, et non avec la pénurie. Lorsque Jésus dit de chercher le royaume de Dieu, il nous invite à nous concentrer sur notre intérieur et sur les principes qui régissent notre existence. La justice qu'il mentionne se réfère à l'application correcte de ces principes divins. Il ne suffit pas seulement d'étudier la Bible ou d'écouter des sermons, il faut vivre selon ses valeurs. Le royaume de Dieu commence à l'intérieur de nous, et c'est à partir de cet endroit que tout le reste se manifestera. Si notre cœur est rempli de tristesse, nous attirons plus de tristesse. S'il est rempli de pénurie, nous attirons plus de carences. Mais si nous sommes remplis de foi et de gratitude, les bénédictions viendront en abondance. Rappelons-nous des paroles de Jésus qui a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort, Matthieu 15h11. Ce que nous disons reflète ce qui est dans notre cœur. S'il y a foi, amour et espérance en nous, c'est cela qui se manifestera dans nos vies. Une des grandes leçons de Jésus est de vivre dans le présent. Il nous conseille de ne pas nous inquiéter pour l'avenir, car chaque jour a ses propres défis, et nous devons nous concentrer sur l'instant présent. Dieu est le Dieu du présent, son nom est « Je suis », pas « Je serai »,« J'étais ». Vivre dans le passé ou le futur nous déconnecte de la véritable source de pouvoir et d'abondance, qui est Dieu. Lorsque nous nous préoccupons de ce qui s'est déjà passé ou de ce qui pourrait arriver, nous nous éloignons de la foi en « Je suis ». Cela nous pousse à nous concentrer sur ce que nous avons perdu ou pourrions perdre, ce qui ne fait qu'accroître notre anxiété. Jésus nous enseigne à porter attention à la journée présente et à construire, avec foi, le futur que nous souhaitons. Vivre dans le présent signifie travailler sur notre intérieur chaque jour, en ayant confiance que l'extérieur s'alignera en fonction de la vibration que nous émettons. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec paix et confiance en sachant que Dieu contrôle tout. Les principes enseignés par Jésus sont universels et infaillibles. Si nous vivons dans l'inquiétude, nous attirons encore plus de soucis. Si nous vivons avec confiance, nous attirons encore plus de confiance. Notre vibration crée notre réalité, c'est pourquoi nous devons d'abord cultiver un cœur rempli de gratitude, d'amour et de foi. Alors, tout autour de nous commencera à changer. Le secret réside dans la confiance en Dieu et en ses principes. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire si nous nous consacrons à notre intérieur et suivons ses principes, tout le reste sera ajouté. Ne t'inquiète pas, agis. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent à te concentrer sur ce qui compte vraiment. J'espère que ce message t'a inspiré. Si tu l'as apprécié, abonne-toi et active les notifications pour continuer à recevoir des enseignements qui transformeront ta vie. Rappelle-toi, n'invente pas d'excuses, ton processus de changement commence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et te guide dans cette transformation. Tu es unique, spécial, et tu as un but. Vis avec foi, et tout viendra au moment parfait. On se voit dans la prochaine vidéo, Amen.